Barcelone, Real Betis, compositions envisagées, absents, incertains et déclarations d'Hansi avant le match. Le FC Barcelone accueillera le Real Betis Séville le samedi 5 avril 2025. La rencontre débutera à 19h GMT, soit 21h en Espagne et 15h en Haïti. Ce face-à-face s'inscrit dans le cadre de la 30e journée de la Liga, le championnat espagnol. Le match se jouera au stade olympique Louis Compagnie, situé dans la ville de Barcelone. L'arbitrage sera assuré par Jesús Gil Manzano, un arbitre espagnol expérimenté, réputé pour distribuer en moyenne 5,15 cartons jaunes et 0,25 cartons rouges par match. Cette confrontation revêt une grande importance pour les deux formations, qui cherchent à engranger des points précieux dans la course au classement. Focus sur la composition attendue du Barça et les absences notables face au Betis. À l'occasion de ce choc contre le Betis Séville, le FC Barcelone devra composer avec un effectif amoindri par plusieurs absences. Le club andalou étant un adversaire coriace, les contraintes actuelles du groupe catalan rendent la tâche de l'entraîneur plus complexe. Les Blaugrana doivent ainsi ajuster leur plan de jeu en tenant compte des forfaits et des joueurs encore incertains, tout en gardant l'ambition d'aligner une équipe compétitive. Forfait et incertitude, une équation difficile à résoudre pour le staff. Avant d'établir le 11 de départ probable, il est nécessaire de faire le point sur les joueurs indisponibles et ceux dont la présence reste en suspens. Les forfaits confirmés, Marc Casado, ce jeune milieu prometteur aurait pu constituer une option de plus sur le banc. Son absence réduit la marge de manœuvre au milieu de terrain. Andreas Christensen, défenseur central expérimenté, sa capacité à organiser la ligne défensive manquera face à une attaque du Betis toujours dangereuse. Dani Olmo, sa créativité et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres seront regrettées. Son absence prive le Barça d'un atout offensif majeur. Marc Bernal, un autre jeune joueur qui, bien que peu utilisé, aurait pu être une alternative en cas de besoin. Marc-André Ter Stegen, l'absence du gardien titulaire est sans doute l'une des plus préoccupantes. Son rôle dans la construction du jeu et ses arrêts décisifs manquent cruellement à l'équipe. Les joueurs incertains. Outre ces absences confirmées, certains joueurs sont dans une situation d'incertitude, ce qui complique encore davantage la préparation du match. Inigo Martinez, défenseur central expérimenté, il pourrait être un renfort précieux si son état physique le permet. Pau Cubarsí, le jeune défenseur central est incertain, mais sa présence dans la composition probable indique qu'il pourrait finalement tenir sa place. Lamine Yamal, l'un des talents les plus prometteurs de l'effectif. Son éventuelle absence serait une perte notable en termes de percussion offensive. Pedri, un élément clé du milieu de terrain, dont la présence ou l'absence pourrait radicalement changer le visage de l'équipe. Il semble cependant être apte à jouer, puisqu'il apparaît dans la composition probable. Analyse de la composition probable. Malgré ces incertitudes, l'entraîneur a construit une équipe compétitive, misant sur un mélange d'expérience et de jeunesse pour tenter de s'imposer face au Betis. Gardien de but, Wojciech Szczęsny. En l'absence de Marc-André Ter Stegen, c'est Szczęsny qui prendra place dans les buts. Gardien expérimenté, il devra être à la hauteur pour rassurer sa défense et éviter toute erreur qui pourrait coûter cher à son équipe. Sa capacité à organiser la ligne défensive et à sortir des arrêts décisifs sera cruciale pour Barcelone. Défense, Koundé, Araujo, Cubarsí, Baldé. L'arrière-garde barcelonaise repose sur un équilibre entre solidité défensive et apport offensif. Jules Koundé occupera le couloir droit. Solide défensivement, il sait aussi apporter des solutions offensives lorsqu'il monte. Ronald Araujo est le patron de la défense. Son leadership et son sens de l'anticipation en font un élément clé pour stopper les offensives adverses. Pau Cubarsí, malgré son statut incertain, semble bien parti pour jouer. Le jeune défenseur devra prouver qu'il a les épaules pour répondre aux attentes. Alejandro Baldé, sur le côté gauche, apportera sa vitesse et sa technique pour dynamiser les phases offensives tout en restant attentif à son repli défensif. Milieu de terrain, Eric Garcia, Pedri, Fermín López. Le milieu de terrain catalan se compose de 3 joueurs au profil complémentaire. Eric Garcia, repositionné en milieu défensif, aura un rôle essentiel dans la récupération et la relance. Pedri, s'il est finalement en état de jouer, sera le cerveau de l'équipe. Sa vision du jeu, sa capacité à dicter le tempo et à casser les lignes seront des atouts majeurs. Fermín López apporte quant à lui un mélange d'intensité et de créativité. Sa capacité à se projeter et à participer aux attaques pourrait être une des clés du match. Attaque, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Rafinha. En attaque, Barcelone aligne un trio qui devra être efficace pour espérer l'emporter.
Ferran Torres évoluera sur l'aile gauche, où il devra faire parler sa vitesse et sa capacité à éliminer ses adversaires. Robert Lewandowski sera le fer de lance de l'équipe. En tant que buteur de classe mondiale, il devra capitaliser sur les moindres opportunités. Rafinha, sur l'aile droite, aura pour mission de créer le danger par sa technique et ses frappes. Son entente avec Lewandowski pourrait faire la différence. Quel défi pour le FC Barcelone dans ce match? Une défense à consolider. L'absence de Christensen et les incertitudes autour de certains joueurs compliquent la tâche du Barça sur le plan défensif. Face au Betis, qui possède des joueurs capables de faire la différence, il sera impératif de rester solide et concentré. Le rôle clé du milieu de terrain. Avec Pedri et Eric Garcia, le milieu de terrain doit trouver le bon équilibre entre récupération et créativité. L'efficacité de ce secteur déterminera la fluidité du jeu et la capacité du Barça à dominer la rencontre. Une attaque qui doit se montrer décisive. Lewandowski, Rafinha et Torres auront la responsabilité de convertir les occasions. Leur capacité à combiner efficacement et à trouver des espaces sera déterminante face à une défense bien organisée du Betis. Malgré les nombreuses absences et incertitudes, le FC Barcelone aligne une équipe qui a les moyens de rivaliser avec le Betis Séville. La rencontre s'annonce disputée, et chaque joueur devra être à son meilleur niveau pour espérer obtenir un résultat positif. L'expérience de certains cadres, combinée à la fougue de la jeunesse, sera un facteur clé pour que le Barça puisse faire face aux défis qui l'attendent. La composition probable du Real Betis. Dans les buts, Adrian devrait être titularisé pour assurer la défense des cages béticoises face aux attaques du Barça. Devant lui, la défense pourrait être composée de 4 joueurs, Ricardo Rodriguez sur le côté gauche, Youssouf Sabaly sur le flanc droit, tandis que la charnière centrale serait formée par Marc Bartra et Diego Llorente. Cette ligne défensive devra être solide pour contenir les offensives adverses. Au milieu de terrain, l'entraîneur Manuel Pellegrini pourrait opter pour un trio complémentaire avec Pablo Fornal, Johnny et Giovanni Lo Celso. Lo Celso apporterait sa créativité et sa vision du jeu, tandis que Fornal et Johnny devront assurer l'équilibre entre récupération et projection vers l'avant. Sur les ailes, Joaquín Rodríguez pourrait évoluer à gauche, alors qu'Antony, vif et technique, animerait le couloir droit. Ces deux joueurs auront un rôle crucial pour étirer la défense du FC Barcelone et créer des espaces. À la pointe de l'attaque, Carlos Hernandez semble être le choix privilégié pour mener l'offensive du Betis. Il devra faire preuve de précision et de présence dans la surface adverse pour exploiter les occasions que lui offriront ses coéquipiers. Les absents et les incertitudes. Le Real Betis devra composer sans Isco, suspendu pour cette rencontre. Son absence représente un coup dur, car il est l'un des joueurs les plus influents de l'équipe en termes de créativité et de gestion du tempo. En plus de cette suspension, 2 joueurs restent incertains, Abde Ezalzouli et Marc Roca. Leur présence ou absence pourrait impacter les choix de Pellegrini, notamment dans la rotation et les options de banc. Si Ezalzouli venait à manquer, l'équipe perdrait un atout offensif capable de faire la différence en 1 contre 1. Quant à Roca, son absence pourrait réduire la densité au milieu de terrain et affecter l'organisation défensive. L'impact de ces absences sur le match. Sans Isco, le Betis devra trouver d'autres solutions pour animer le jeu offensif. Si Ezalzouli et Roca ne sont pas disponibles, l'équipe pourrait être contrainte de modifier son approche tactique. Néanmoins, avec des joueurs comme Lo Celso et Antony, le Betis possède toujours des atouts pour inquiéter le FC Barcelone. Ce match s'annonce donc comme un défi important pour les hommes de Pellegrini, qui devront surmonter ces absences et proposer une performance solide pour rivaliser avec les Blaugrana. L'absence d'Isco pourrait forcer l'équipe à s'appuyer davantage sur Lo Celso et Antony pour l'organisation du jeu offensif. Déclaration d'Hansi Flick en conférence de presse avant-match. Dans cette conférence de presse d'avant-match, Hansi Flick s'exprime avec une franchise et une lucidité remarquables, offrant ainsi un aperçu complet de la situation de l'équipe à l'approche d'un match difficile contre le Betis Séville. À travers ses interventions, il aborde divers aspects, allant de la gestion de la charge physique des joueurs à la nécessité de maintenir une concentration sans faille, en passant par des réflexions sur la rotation de l'effectif et la confiance collective. Ce sera un match difficile. Nous devons jouer contre eux du mieux que nous pouvons. Nous devons gérer la charge physique des joueurs et les remettre en forme. Le dernier résultat contre eux en Coupe du Roi ne reflète pas ce qui s'est passé sur le terrain. Hansi Flick commence par rappeler la difficulté du match à venir. Il souligne que la rencontre avec le Betis ne doit pas être sous-estimée et qu'elle représente un véritable défi. L'accent est mis sur la gestion de la condition physique des joueurs, un élément stratégique essentiel dans un calendrier exigeant. En évoquant le précédent affrontement en Coupe du Roi,
Flick insiste sur le fait que les statistiques ou résultats isolés ne traduisent pas toujours la réalité du terrain, invitant ainsi à une analyse plus nuancée de la performance de l'équipe. Ce constat met en lumière l'importance d'une approche globale, où chaque match est l'occasion d'apprendre et de progresser. Nous vérifions tous chaque jour comment vont les joueurs. Mon équipe travaille dur et ce n'est pas facile, mais gagner des matchs donne beaucoup de confiance. Il faut toujours penser au match suivant et j'aime beaucoup ce que je vois dans le vestiaire maintenant. Dans cette déclaration, Flick met en avant le suivi quotidien de l'état de forme des joueurs. Il démontre ainsi l'importance d'un encadrement attentif et rigoureux, nécessaire pour adapter la préparation physique et mentale de l'équipe aux exigences de la compétition. Le lien direct entre les succès sur le terrain et la montée de la confiance collective est ici mis en exergue. Chaque victoire, même modeste, constitue un levier essentiel pour renforcer l'esprit d'équipe et la détermination individuelle. L'optimisme de Flick se manifeste aussi par sa satisfaction vis-à-vis de l'ambiance dans le vestiaire, reflet d'un travail collectif qui transcende les résultats immédiats. L'image que l'équipe a donnée était excellente. Notre jeu de balle était incroyable. Bien sûr, nous pouvons progresser et nous avons commis quelques erreurs, mais il est vrai que nous avons progressé de manière significative. Nous avons les qualités pour gagner des matchs, mais demain sera difficile. Ici, le technicien revient sur une performance récente, en soulignant l'excellence de l'image collective et la fluidité du jeu de balle. Cette analyse démontre une volonté d'exploiter les points forts tout en restant conscient des marges de progression. Flick admet les erreurs commises sans pour autant minimiser le chemin parcouru. Cette dualité où reconnaître à la fois les réussites et les axes d'amélioration est typique d'un management équilibré, où chaque détail est analysé pour mieux préparer l'équipe aux défis futurs, tout en gardant en vue l'objectif principal, la victoire. Pellegrini fait un excellent travail. C'est un entraîneur fantastique et expérimenté. Ils ont de nouveaux joueurs comme Anthony, qui joue depuis son arrivée de Manchester United. Leur équipe joue très bien. Dans ce passage, Flick n'hésite pas à saluer le travail de l'entraîneur adverse, Pellegrini, ce qui témoigne d'un profond respect pour le métier et de la reconnaissance des qualités de ses homologues. La mention d'Anthony, un nouveau joueur en provenance de Manchester United, indique également l'attention portée à l'évolution des effectifs adverses. Cela montre que le staff technique ne se contente pas de préparer ses propres joueurs, mais suit également avec intérêt l'évolution de l'opposition, un aspect essentiel dans la stratégie pré-match. Nous avons décidé de le laisser au repos pour le match contre l'Atlético, car il ressentait une gêne. Il n'y a plus de problème. J'ai parlé aux médecins et au staff médical. Il est prêt à jouer demain. La gestion de la blessure ou de la fatigue de Gavi est ici présentée de manière transparente. Flick explique que le repos temporaire a été nécessaire pour le bien-être du joueur, une décision qui illustre à la fois l'aspect humain et la dimension stratégique du management sportif. En rassurant sur l'état de santé de Gavi après une consultation avec l'équipe médicale, le coach montre qu'il prend en compte à la fois les besoins individuels et l'impact global sur l'équipe, assurant ainsi une préparation optimisée pour le match suivant. Il faut y réfléchir. C'est normal. Nous avons déjà discuté de ce qui doit être fait et du temps de jeu des joueurs par match. Nous ne pensons pas encore au match contre le BVB, car nous avons besoin d'énergie pour demain. Le sujet de la rotation des effectifs est abordé ici avec une approche réfléchie et pragmatique. Flick insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un choix arbitraire, mais d'une décision mûrement réfléchie en fonction du temps de jeu et de l'usure des joueurs. L'exclusion temporaire du match contre le BVB de la réflexion immédiate témoigne d'une gestion des priorités, où la récupération et la préparation pour le prochain rendez-vous priment sur les ambitions à long terme. Cette stratégie vise à préserver l'endurance physique de l'équipe, indispensable pour tenir le rythme dans une compétition exigeante. Nous devons nous concentrer sur le prochain match. Les joueurs ont une bonne confiance, mais mon travail est de m'assurer qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à chaque match. Nous nous battons pour tout, nous y croyons et nous avons le soutien des joueurs. Nous avons aussi besoin du soutien des supporters. Cette intervention révèle toute la force de la mentalité de l'équipe. Flick insiste sur l'importance de la concentration et de l'effort constant, rappelant que chaque rencontre est une nouvelle bataille. La confiance des joueurs est un élément clé, mais il en va de même pour la rigueur et l'exigence personnelle et collective. Par ailleurs, il mentionne le rôle indispensable des supporters, une reconnaissance du lien intime entre le club et ses fans, qui se traduit par une motivation supplémentaire sur le terrain. L'attitude des joueurs est exceptionnelle, pleine d'enthousiasme, qu'il s'agisse des jeunes ou des plus expérimentés. Nous devons nous engager à 100%, et si nous agissons en véritable équipe, les choses se passeront très bien. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs mois. À l'entraînement, chacun donne le maximum, y compris ceux qui ne sont pas titulaires.
C'est une avancée majeure vers la réussite. Dans ses propos, Hansi Flick souligne l'état d'esprit irréprochable de l'ensemble de son effectif. Sans établir de hiérarchie entre cadres et jeunes pousses, il insiste sur l'importance de la solidarité et de la dynamique collective. Le sérieux et l'implication de tous les joueurs, même ceux moins utilisés en match, illustrent un groupe soudé et pleinement concerné par le projet commun. Une telle mentalité, fondée sur le professionnalisme et le respect du travail, est la base d'une performance collective aboutie. Ce n'est pas une affaire de hasard, tout repose sur l'effort. L'atmosphère dans le vestiaire est formidable. Je suis satisfait quand je vois tout le monde s'investir pleinement, et les résultats du mois dernier montrent à quel point le groupe progresse. Flick rappelle ici un principe fondamental du haut niveau, le succès est d'abord le fruit du travail. Il met en avant la force du collectif, la discipline quotidienne et l'état d'esprit qui règne dans le vestiaire. En s'appuyant sur les résultats récents, il démontre que cette implication constante porte ses fruits. C'est un message fort, valorisant le mérite et la persévérance comme moteur de la performance. Il reste encore 9 journées. Le championnat ne se résume pas à un duel entre Barcelone et le Real Madrid. D'autres équipes peuvent également viser le titre. Par cette déclaration, l'entraîneur catalan adopte une lecture plus large de la Liga. Plutôt que de se focaliser sur le classique duel Barça-Madrid, il rappelle que plusieurs équipes restent en lice pour décrocher le titre. Ce regard lucide et global sur la compétition traduit une volonté de ne sous-estimer aucun adversaire. Cela renforce le message de concentration maximale, car dans une Liga aussi disputée, chaque point est crucial et chaque rencontre peut faire basculer le classement. Je ne sais pas de quoi rêve le président. J'imagine de belles choses. Je peux dire que je veux gagner tous les matchs et en jouer 15 de plus pour cette équipe, le club et les supporters. Si nous y parvenons, je serai très heureux. La remarque concernant Joan Laporta, le président, apporte une touche personnelle et émotionnelle à l'ensemble du discours. Flick y dévoile une ambition démesurée et une envie de conquête qui va bien au-delà de la simple gestion technique de l'équipe. Son désir de jouer davantage, de gagner chaque rencontre et de satisfaire à la fois le club et ses supporters traduit une vision à long terme et une ambition de transformation. C'est une promesse d'effort continu, qui s'inscrit dans une dynamique d'excellence collective et de reconquête des sommets. Beaucoup d'équipes savent exploiter les erreurs lorsqu'elles ont le ballon. C'est pourquoi il faut se concentrer là-dessus et éliminer les options adverses. Nous voulons que l'adversaire n'ait pas trop d'espace pour jouer. Enfin, Flick termine sur une note tactique en insistant sur les points à améliorer. La capacité à limiter les erreurs et à réduire les espaces pour l'adversaire est au cœur de toute stratégie défensive efficace. Cette analyse met en lumière la nécessité d'un travail minutieux sur la récupération du ballon et sur la structuration défensive. À partir d'une base solide. En somme, ce discours de Hansi Flick se veut un mélange d'honnêteté, d'optimisme mesuré et de réalisme tactique. Chaque intervention est autant une déclaration de principe qu'un rappel des exigences du football moderne. Flick parvient à insuffler une énergie positive tout en gardant une analyse rigoureuse des points forts et des axes de progression de son équipe. Il démontre ainsi que le succès réside dans la cohérence du travail quotidien, la gestion fine de la condition physique et mentale des joueurs, ainsi que dans une préparation stratégique qui tient compte à la fois de l'adversaire immédiat et du contexte global de la compétition. Ce discours, à la fois direct et analytique, reflète toute la complexité du métier d'entraîneur et la passion qui anime ceux qui se battent pour atteindre l'excellence sur le terrain. Voici un résumé très captivant, approfondi et bien structuré du match à venir entre le FC Barcelone et le Real Betis Séville, avec une attention particulière aux compositions probables, aux absences, aux enjeux tactiques et aux déclarations d'Hansi Flick. FC Barcelone-Real Betis Séville, une bataille cruciale à l'horizon. Le FC Barcelone s'apprête à accueillir le Real Betis Séville ce samedi 5 avril 2025, dans le cadre de la 30e journée de la Liga. Le coup d'envoi sera donné à 19h GMT, 15h en Haïti, 21h en Espagne, au stade olympique Louis Compagnie, théâtre d'un duel à forts enjeux dans la course aux places européennes. Dirigé par Jesús Gil Manzano, arbitre réputé pour sa sévérité, plus de 5 cartons jaunes par match en moyenne, ce match s'annonce tendu, tactique, et peut être décisif pour la suite de la saison des deux clubs. Un Barça diminué mais déterminé. Le Barça aborde cette rencontre avec plusieurs absents notables, mais aussi un esprit combatif nourri par une dynamique collective solide. Le coach Hansi Flick, lucide mais confiant, a insisté en conférence de presse sur la progression du groupe, l'importance du travail quotidien, et la force du collectif. Absence confirmée, Marc-André Ter Stegen, gardien numéro 1, son absence change totalement la manière dont le Barça construit depuis l'arrière. Andreas Christensen, pilier défensif manquant, un vide à combler dans l'axe.
Dani Olmo et Marc Casado, des profils offensifs et polyvalents qui auraient pu apporter de la fraîcheur. Marc Bernal, jeune espoir, absent mais au rôle mineur. Joueurs incertains, Lamine Yamal, Inigo Martinez, Pau Cubarsí, leur état physique est suivi de près. Yamal, s'il est apte, pourrait être une arme redoutable dans les 1 contre 1. Pedri, en revanche, semble prêt, une excellente nouvelle pour le secteur créatif du Barça. Composition probable du Barça, un mélange d'expérience et de jeunesse. Gardien, Wojciech Szczęsny prendra la relève dans les cages. Expérimenté, il devra rassurer une défense privée de son leader Ter Stegen. Défense. Jules Koundé, latéral droit, Ronald Araujo, leader de la charnière, Pau Cubarsí, jeune talent incertain mais probablement aligné, Alejandro Balde, latéral gauche rapide et offensif. Milieu de terrain, Eric Garcia, étonnamment repositionné comme sentinelle, Pedri, si apte, maître à jouer, Fermin Lopez, box-to-box, capable d'apporter de la verticalité. Attaque, Ferran Torres, ailier gauche, Robert Lewandowski, avant-centre, toujours dangereux, Rafinha, ailier droit, rôle clé avec sa percussion. Les défis pour le Barça, un équilibre fragile à maintenir. 1. Consolider une défense affaiblie, sans Christensen et peut-être Cubarsí ou Martinez, la solidité défensive reposera sur Araujo. 2. Un milieu créatif mais sous pression, le rôle de Pedri sera déterminant, tout comme la discipline tactique d'Eric Garcia. 3. Une attaque attendue au tournant, Ferran, Lewandowski et Rafinha devront se montrer efficaces, notamment dans un match qui pourrait se jouer sur peu d'occasions. Le Real Betis, un adversaire ambitieux malgré des absences. Côté Betis, Manuel Pellegrini arrive avec un effectif talentueux mais lui aussi touché par des absences importantes. Absence notable, Isco, suspendu, cerveau du jeu bético, absent au pire moment. ABDE et Zalzouli et Marc Roca sont incertains, leur absence réduirait la créativité et la profondeur au milieu. Composition probable, gardien, Adrian, expérimenté mais parfois irrégulier. Défense, Sabali, latéral droit, Rodriguez, latéral gauche, Bartra Llorente, charnière centrale. Milieu, Lo Celso, chef d'orchestre, Johnny et Pablo Fornal pour équilibrer les phases offensives et défensives. Attaque, Anthony, ailier droit, récemment arrivé de Manchester United, très attendu, Joaquín Rodríguez, à gauche, Carlos Hernandez, avant-centre, buteur mobile. Déclaration d'Hansi Flick, entre prudence et ambition. Lors de sa conférence de presse, Flick a envoyé plusieurs messages forts sur la difficulté du match, le Betis est un adversaire redoutable. Leur performance contre nous en Coupe du Roi ne reflétait pas leur réel niveau. Sur la forme physique de l'équipe, on évalue l'état des joueurs au quotidien. Chaque détail compte. Gagner renforce notre confiance. Sur la progression, nous jouons mieux, plus fluidement. L'image de l'équipe est excellente, mais nous devons encore progresser. Sur Pellegrini et Anthony, Pellegrini est un grand entraîneur. Anthony est une vraie menace. Nous devons rester vigilants. Sur la gestion de Gavi, il était gêné, on l'a laissé au repos. Il est maintenant prêt.